Je sais pas, j'ai un petit faible pour le titre. Genre, la vérité des mots. Quelque chose dans ce sens-là. J'ai rencontré Jean-Pierre dès la première année que je suis arrivée ici, c'est en 2012. Je prenais souvent des marches et je marchais souvent devant la maison. À un moment donné, il est sorti, puis il s'est venu se présenter à moi et je l'ai trouvé très charmant et très gentil. Et puis un jour, on s'est rendu plusieurs petits services entre nous deux et puis ça m'a amené finalement à composer un petit texte poème que je lui ai remis. Le voici, ça s'appelle « L'homme autour du lac ». Il était une fois un homme d'un certain âge, petit, mince, et lui manquait son bras droit. Il habite au coin d'un croisement de rue près du lac. Cet homme si mystérieux est un artisan, un sculpteur, un poète, un chansonnier, un musicien. Sa maison est une œuvre d'art et qu'il a bâtie pièce sur pièce lui-même. À chaque fois que je le rencontre, il devient conteur. Je l'écoute me conter des histoires qui entourent les gens du lac. Cela me fascine. J'ai tant à apprendre de lui. Jean-Pierre est un homme spécial qu'il faut apprendre à connaître. Je sais qu'il se promène tard le soir, à la nuit tombante, et j'ai l'impression qu'il me protège et veille sur moi. Je sais qu'il dépose du pain quotidiennement sur le chemin et que les corbeaux viennent s'y nourrir. Jean-Pierre, tes passages devant la maison avec ta Jeep bleu turquoise me manquent. Ne plus voir ta silhouette au loin sur le chemin me manque. Tes histoires du lac me manquent. L'homme habillé avec son petit casque et son vieux boléro me manque. Jean-Pierre est un homme unique en son genre. Jean-Pierre, c'était un grand ami, un grand chum. Puis en plus, je l'ai rencontré dans les années 70. Si on regarde ça aujourd'hui, on est en 2020, ça fait au moins 50 ans. C'est une espèce de phénomène qui arrive. Je me souviens à l'époque, je travaillais au Dairy Queen à Saint-Jovite. Je jouais ce petit bonhomme-là, simple, enjoué, toujours de bonne humeur, puis toujours des super de jokes. Quand il est arrivé, cet étranger-là, et moi, je me souviens, il est arrivé avec une espèce de char diabolique. C'est un bébé Austin. Un gars qui avait un bébé Austin dans Saint-Jovite, c'était « wow! Quel phénomène qui vient d'arriver avec un bébé Austin à Saint-Jovite! » Fait qu'on s'est liés d'amitié. On avait une différence d'âge, beaucoup, bonne différence d'âge, à peu près une dizaine d'années, moi puis Jean-Pierre. Mais lui, c'était pas important, l'âge, la nationalité, le sexe. C'était un gars qui était super ouvert d'esprit. À un moment donné, nos chemins se séparent. Puis, boule de gomme, vers les années 80, un de mes beaux-frères me dit on s'en va faire un tour des Laurentides, puis on arrive ici au lac Caché, à la maison chez Jean-Pierre. Oh mon Dieu, que s'en est passé des choses, là. De la bière, des parties, de la bière, des parties, de l'accueil. De l'accueil par Jean-Pierre, mais aussi par Lise, l'accueil qui était incroyable. On allait pêcher, il y avait un petit canne derrière de la maison, on allait pêcher de la truite. Le soir, on s'en comptait des soirs de bric à la branche. Fait que c'est des super beaux souvenirs que je garde de ce Jean-Pierre-là, qui était généreux. C'était un bâtisseur, un travaillant, il y avait de l'acharnement. Je remercie la vie d'avoir rencontré, puis que Jean-Pierre soit embarqué dans mon autobus pour avoir fait partie de ma vie. Il me laisse toujours dans mon cœur plein de souvenirs. Fait que Jean-Pierre, je te souhaite que tu nous gardes bien comme il faut, puis c'est sûr un jour on va se rencontrer, parce que la vie fait qu'un jour on va se recroiser quelque part. Je suis voisin de Jean-Pierre depuis maintenant 23 ans. Puis ce qu'on avait en commun, on est tous les deux artistes. On avait cette affinité-là aussi, d'avoir une certaine sensibilité sur les choses, un certain regard aussi. Alors j'avais beaucoup d'appréciation sur son travail qui est titanesque, son travail de bois. La musique, ça a été tout récemment, ça fait peut-être 2 ans, je savais pas que, il y avait 3 pianos, puis j'avais beaucoup d'admiration, d'autant plus il y avait juste un bras.
Et puis il est venu un moment donné chez nous, puis il m'a donné un paquet d'affaires. Il m'a donné des vis, des clous, il m'a donné du bois qui date de 95, du tilleul pour sculpter, que j'ai encore, que je vais faire quelque chose avec. Des longues vis de 4 pouces et demi en stainless que je me suis servi à Baie-Saint-Paul. Fait qu'il y a des clous de ton père à Baie-Saint-Paul à l'heure actuelle qui servent dans un atelier d'artiste. Puis il m'a fait entendre aussi, il m'a chanté une soirée, je crois que c'était la chanson, si je me souviens, la chanson qui est en honneur de Richard, dont tu as fait un petit clip sur Facebook. C'est envolé. Comme s'envole l'oiseau. Dans un élan de grâce. Qui était très touchant, émouvant. Mais je pense ce qui, en tout cas, c'est personnel, ce qui peut tuer une personne aussi, bon, c'était naturellement la maladie, où est-ce que tu es rendu à un certain niveau, où est-ce que tu n'as plus de qualité de vie, où est-ce que tu sais que tu es détérioré. Et puis, je dirais, la solitude qui l'a tué. Mais ça, c'est personnel. La solitude, elle peut être saine. Des fois, c'est ça qui te permet d'être avec toi-même. Il y a certaines solitudes qui sont saines, puis c'est important de vivre certaines solitudes. Mais il y a d'autres solitudes, des fois, ils deviennent lourds. Puis ici, ça donne autour du lac, il y a beaucoup de gens vivant seuls, que je m'aperçois. Alors, il faut faire attention à l'isolement en vieillissant. Il faut sortir de notre isolement, puis se créer un minimum de vie sociale, tu sais, quitte à faire une petite sortie. Alors, c'est ça que je retiens le plus. Jean-Pierre a été une personne qui s'est distinguée par sa propre personnalité, avec son caractère sensible, artistique, passionné et parfois austère. Il a vécu pleinement ses passions et demeuré fidèle à lui-même. J'ai connu Jean-Pierre en 1974 au camping de la Diable à Saint-Jovite avec son frère Michel. Il y en a eu des feux de camp, accompagnés de guitares et de chansons. Des souvenirs à se mémoriser pendant des heures. Il laisse une belle trace de son passage à travers le temps et comme la chanson de Félix Leclerc dit, « Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Tu nous as laissés là où les chemins se séparent pour parcourir une nouvelle route. Peut-être assis dans ta petite Mini Cooper couleur Bourgogne des années 1970. Bon voyage, Jean-Pierre. Les mots me manquent parce que Jean-Pierre avait un profil aux 1000 facettes. Je le connaissais depuis 1986, date où j'ai acheté cette jolie mansarde qu'il venait à peine de terminer. Au fil des années, et ce jusqu'en 2011, où mon mari est décédé, il fut un ami que mon mari appréciait beaucoup. Et ils se sont sûrement retrouvés. Jean-Pierre, mon ami, où es-tu? Ma boîte aux lettres ne reçoit plus tes gentils messages. Je n'ai plus de nouvelles de toi, ni de jolis poèmes. Je n'ai plus rien à déchiffrer. Je suis passée chez toi, j'ai sonné, mais je n'ai pas vu ton sourire, pas vu ton ombre, pas entendu ta petite phrase « T'es-tu perdu ?» C'est ce que j'aimais chez toi et qui te rendait si unique. Un homme au cœur sensible qui en avait beaucoup à dire, à partager. Tu partageais la profondeur de ton âme. Si beau ce partage, si touchant, on se sentait près de toi. Toute ton histoire m'a toujours très impressionnée. Tu étais un homme déterminé et d'une force morale incroyable. Tu as trouvé une merveilleuse façon de t'en sortir. Tu as fait ton chemin. Tu as bien su
apprivoiser ton unique bras avec force et courage. J'ai toujours été impressionnée de la juste note, de la beauté de ta musique, de la profondeur de tes paroles, tout ton ressenti exprimé si harmonieusement. J'aurais voulu te voir avant ton départ, me rassasier de toi. T'entendre, te voir si expressif, tu étais tout un personnage, touchant, qu'on n'est pas prêt d'oublier. Où que tu sois, mon cher Jean-Pierre, j'espère que tu es bien et libéré, que tu as trouvé la légèreté d'âme loin de la lourdeur de ton corps. Je ne t'oublierai jamais et j'espère que tu seras là avec mon père, ton grand ami, quand je viendrai vous rejoindre. Tu auras plein de nouvelles choses à me raconter. J'ai hâte de t'entendre. J'ai connu Jean-Pierre grâce à mon conjoint Éric. Il travaillait sur le bord des lignes d'hydro. Et Jean-Pierre est allé le voir pour savoir s'il pouvait faire des travaux là, pour lui. Éric, quand il est arrivé le soir, m'a dit « Cathy, il faut vraiment que je te présente quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un, là, tu vas voir, là, il est super. » On rencontre une seule fois une personne comme ça dans notre vie, et nous, ça a été Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui avait une belle âme d'artiste. Ses chansons, ses sculptures, ses toiles, ses armoires. Écoutez, toute son âme était dans ces choses-là. C'est tellement beau. Il n'y a rien à dire de plus. On a eu la chance de pouvoir travailler ensemble, moi puis Jean-Pierre. Il m'a demandé de faire pour lui, taper les textes pour ses livres. Ah, les anecdotes. C'était merveilleux de travailler avec lui. Vraiment, là, ça a été des très beaux moments que j'ai passés avec lui. Merci, Jean-Pierre, pour ces beaux moments. Aussi, il y a eu la confiance en nous pour nous léguer une de ses armoires. Je sais qu'il ne donnait pas ses armoires à n'importe qui. Et vraiment, on va y en prendre soin. On a une petite partie de ton âme chez nous, Jean-Pierre. On est content de l'avoir. Jean-Pierre, je l'ai connu autour de 2005, quand j'ai acheté mon premier terrain. Je suis allé cogner chez eux, puis ils me faisaient des mimiques un peu, puis ça m'intimidait un peu, puisque je le connaissais pas. Puis, mais quand je suis entré chez eux pour la première fois, puis que j'ai fait le tour de sa maison, de ses meubles, de ses écrits, puis qu'il me parlait de tout ça, quand je l'ai vu s'asseoir au piano, puis qu'il a posé sa main sur le piano, puis qu'il s'est mis à inventer une musique, ça résonnait au travers tout son décor qui est là. C'est là que j'ai compris qu'est-ce qui composait cet homme-là. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à être fasciné un peu par Jean-Pierre, par le personnage, parce que Jean-Pierre, c'est un personnage. Puis il n'y a pas si longtemps, j'avais dit à ma blonde, j'ai dit, faut absolument qu'on aille chez Jean-Pierre. Faut que j'aille te faire le tour du musée. Fait qu'il était un peu, en même temps, un peu surpris, mais content. Tu vois que ça y fait un petit velours, puis ça y faisait plaisir. Puis, mais il restait humble. Moi, Jean-Pierre, même si ça fait à peu près, je sais pas combien d'années, là, depuis 2005, 15 ans que j'ai acheté un terrain, puis l'autre à côté, mais j'ai toujours eu l'impression de marcher chez Jean-Pierre. Et le chemin, les terrains, même avant que j'achète le terrain à côté, j'allais marcher dessus, que j'étais pas chez nous, j'étais chez Jean-Pierre. Fait que puis je le voyais passer tellement souvent dans la journée, fait que Jean-Pierre a toujours comme fait partie un peu de ma vie ici, tellement que je le croisais souvent. Fait que de le voir disparaître du jour au lendemain, ça a fait un grand vide. Des fois, il m'écrivait un mot, puis je disais tout le temps, je dis, Colin, j'aime ça comment t'écris, tu sais. J'ai dit, t'écris comme un sismographe, tu sais. Ben, le sismographe, il s'est fait aller
Il s'est fait aller quand t'es parti, mon JP, parce que ça a shaké ce chemin du lac caché. Je veux te remercier, Jean-Pierre. Je dis des fois d'avoir été sur mon chemin, mais comme c'est toi qui as construit le chemin des hirondelles, ben merci d'avoir construit le chemin et de m'avoir permis d'aller sur ton chemin, si on peut le dire comme ça. Merci. Merci, JP. Je garde ça en souvenir. Petit médaillon. Ce que j'ai remarqué en premier, bien, 2 affaires. On va y aller avec plusieurs volets. Ce serait son sourire, puis ses yeux, comment ils brillaient quand il parlait de ses filles. Ce que je vais me rappeler aussi, c'est sa caverne d'Ali Baba, toutes ses œuvres qu'on voit partout. Puis ce que j'aimerais dire à ses filles, c'est qu'elles sont bien de la chance d'avoir eu un père si créatif, puis qui était capable de parler de ses sentiments. Ça va leur rester toute leur vie, ça, qui était capable de leur exprimer. Puis ça, là, c'est... Juste ça, ça vaut 1 million. 1 million. Fait que je te remercie pour eux. Je suis contente d'avoir fait ta connaissance, d'être ici aujourd'hui chez toi pour te faire un petit salut, l'artiste, l'homme, le papa, tout ce que tu étais. Bye, Jean-Pierre. Moi, là, ce que je vais te dire, ce qui m'a touché beaucoup, c'est la dernière journée. La dernière journée avant le drame. J'ai eu une intuition, j'avais dit à Jean-Pierre que je l'appellerais, puis là, je me suis dit, appelle-les, c'est le temps, là. Et j'ai eu une conversation tellement magnifique, tellement profonde. Puis ce que je retiens de lui, c'est sa voix, son rire, ce qu'il raconte. Puis, tu sais, ses silences parce que il y a une émotion dans la gorge, là. Hey, lâche pas, là. Continue ça, là. Non, je me rappelle, je t'écrivais, tu me répondais, je t'écrivais, mais on se répondait, puis... Ben ta oui. dernière lettre que tu m'as écrite était à gauche sur mon comptoir de cuisine. Ah, tu vrai? Ben moi, j'ai reçu tes photos, là. Ouais, Deux photos, puis la définition de Jean-Pierre. Puis t'as écrit un petit mot, mais j'ai pas été capable de le lire. Peut-être, j'ai dit pour ton ami. Peut-être pour ton ami Jean-Pierre. Ah, peut-être. Ah, ça se peut, ça. T'étais sur une conférence dans le doute. Oui. C'est ça, ça fait que... Puis après ça, ben, ça s'est mis à mal aller dans ma santé après ça. Ben oui, je le sais. Je le sais bien. Je te laisse, je t'embrasse. Bon, ben OK, moi aussi, puis on se reparle bientôt. Ah, je remercie tellement de l'avoir appelé, parce que c'était tellement un échange extraordinaire. Et ça, je me rappellerai de ça toute ma vie. On sait ce qu'il a vécu, hein? Il y a un passé assez quand même difficile. Manque un bras. Tout ce qu'il a créé, malgré tout ça. Puis il sait comme la musique. Tu sais, c'est un gars qui était seul. Puis à un moment donné, tu sais, il me disait... Tu sais, Chantal, des fois, on me dit... T'es solitaire, toi? Ben, pas si solitaire que ça, c'est parce que je reste dans le bois. Fait que c'est pour ça que je suis seule, mais je suis pas un gars solitaire, tu sais. Fait que c'est un gars qui aimait le monde, puis il était créateur, puis raconteur. T'sais, il raconte une histoire, puis tu sais, t'es pressé, mais tu veux l'écouter jusqu'à la fin, c'est comme trop intéressant, tu comprends? Je pense qu'il était proche de ses émotions. Il était capable de parler avec le cœur, il était capable de dire comment il se sentait. Il avait pas peur de pleurer, cet homme-là. Moi, ça m'a toujours étonné. Il disait les vraies affaires. La dernière conversation qu'on a eue, on est allé loin dans notre conversation. Parler avec le cœur, avec Jean-Pierre, les émotions, il avait pas peur de pleurer. C'est un vrai. C'est un vrai. Ben, en tout cas, ce chandail-là, c'est pour toi, mon Jean-Pierre, parce que, Jean-Pierre, je sais que t'étais un bon patriote, un bon Québécois. Fait que c'était bien le fun d'en jaser avec toi. Ton court passage dans ma vie, là, il m'a permis de découvrir un homme courageux. Et il m'a démontré que dans la vie, tout est possible. Pour moi, tu demeuras toujours un grand artiste. Et ton nom doit faire partie de ta liste d'étoiles. Repose en paix, mon ami.
Je t'aime. Ben moi, je voudrais t'expliquer ce qui m'a toujours impressionné chez Jean-Pierre, qui fait que j'ai compris que c'était un grand artiste. C'est quand j'ai réalisé qu'il faisait pas juste fabriquer des objets, écrire des textes avec son talent, mais qu'il mettait une vie, qu'il inventait une histoire, puis qu'il donnait une âme à tout ce qu'il créait. C'était un homme de grande conviction, c'était un homme de grande intensité. Et je me considère privilégiée d'avoir pu croiser ce grand homme que je trouve plus grand que nature sur mon chemin. Merci, Jean-Pierre. Jean-Pierre, lorsque je pense à toi, tout se bouscule dans ma tête. J'ai l'impression de toujours entendre ta voix dans les moindres courants d'air. Je me rappelle des conversations enflammées, des rires, des soupers spaghettis bien arrosés, des chants, de la guitare autour de la table. Les visites fréquentes qu'on se faisait plusieurs fois par année lorsque les filles étaient petites. Du pur bonheur. Entre autres, je me rappelle d'une de vos visites chez nous à Compton. Nos échanges avaient fait germer une idée dans la tête. Le lendemain matin, à la première heure, nous étions partis, toi et moi, appareil photo en main, afin de visiter les ponts couverts et les églises à proximité de Compton. Tu étais tellement excité de découvrir tous ces endroits, jamais je n'aurais pu imaginer ce que tu ferais de toutes ces photos. La fabrication d'un pont au-dessus de ton escalier m'avait étonné. Cependant, la pièce de résistance est sans hésitation cette magnifique armoire que tu as créée et sculptée des tableaux des églises de Compton et ses alentours. Le ciel accueille une nouvelle étoile, Jean-Pierre. Nous ne t'oublierons jamais. Tu seras toujours dans nos cœurs, Gilles. Écoute, c'est moi, Jean-Pierre, je lui ai parlé quand il était à l'hôpital la dernière fois. J'ai parlé avec 1h30. Puis on s'est rappelé des bonnes affaires, puis là, j'avais dit que je venais le voir cette année. Que je m'organisais pour monter dans le Nord et venir le voir. Dans le fond, je suis heureux pour lui. Avec toute la souffrance qu'il a eue. Il m'a été présenté par ma cousine Lise quand elle a commencé à sortir avec. Puis là, j'ai connu Jean-Pierre. Puis après ça, je l'ai revu. Ces deux filles, c'était des fillettes. Puis après ça, je l'ai revu. On était venus 2 fois ici, mais avant ça, il était venu chez Guy, mon frère. Et quand il allait chez Guy, il nous appelait. Fait que là, on allait voir la petite famille. J'aimais bien le personnage. Il aimait ça rire, puis il aimait ça faire des jokes. Ça, je me souviens de ça. J'ai bien ri avec lui ici déjà. Puis je veux dire, il me montrait toutes ses affaires, qu'est-ce qu'il fait. Puis il me faisait visiter autour. Bien que le gars, il était pas sorteux, on voyait bien que quand il y avait de la visite, il était content. Il était content. Puis il se faisait tout un plaisir de faire visiter sa belle maison, de toute sa fabrication, tous ses chefs-d'œuvre qu'il a fait, des plus petits aux plus grands. Et puis son magnifique terrain, il y avait beaucoup de fierté par rapport à ça, humblement, mais beaucoup de fierté, ça se sentait, puis ça se voyait. Quand il m'a fait faire le tour de la maison, moi, j'étais estomaquée, là, à tout bout de champ, là, surtout de ces grosses armoires qu'il a faites avec les sculptures intégrées dans les armoires. J'en venais pas. J'en venais tout simplement pas. Et puis, on voyait aussi, on sentait aussi beaucoup qu'il aimait raconter des choses. Il aimait beaucoup. C'était un bon raconteur, d'ailleurs. Ce qui me faisait plus rire, qu'il était jamais capable de finir son histoire, il riait avant. Et nous autres, on avait hâte de savoir la suite, mais il riait avant. Le compteur se prépare. Comme son petit rituel. Ouais, c'est ça.
Bon, ça commence toujours par un. Des fois, c'est long. Des fois, c'est long à se darter. Il arrive avant. Après ça, c'est correct, c'est ça. Il arrive avant. Il arrive. Il se fort. OK, il va. Le gars, il est allé dire s'il est allé prier Saint-Joseph. D'un coup, il pogne une envie de chier. Il regarde de partout dans l'église. Tout à coup, il aperçoit des cabines avec des rideaux. Il allait pas à l'église souvent, mais c'était les confessionnales. Ça fait qu'il a dit, tiens, des toilettes avec des rideaux. Ça fait qu'il est rentré dans un confessionnal, puis il est allé aux toilettes. Quand il venait pour partir, le carreau se rouvre. C'était le curé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit soit-il, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon fils? Le gars, il a eu peur en hostie, il a dit. Sacrément. As-tu du papier l'autre bord, toi? Fait que, on s'est pas vu souvent, mais j'ai beaucoup aimé rencontrer Jean-Pierre. Je trouve que c'est un artiste partout, dans sa musique, dans qu'est-ce qu'il écrit, dans qu'est-ce qu'il a fabriqué, dans toutes les œuvres d'art qu'il a faites. Et ben des gros bisous, Jean-Pierre. J'ai mes papiers parce que je sais que je vais avoir une montée d'émotions. Alors, je ne veux pas perdre le fil de mon idée. Mon titre, il y a des personnes qu'on rencontre dans la vie et qui nous impressionnent. Jean-Pierre Vien était l'un de ces êtres humains, lumineux, allumés et qui aimait la vie. Jean-Pierre et moi étions voisins de quelques maisons au lac des Trois-Îles. Il a été l'un des premiers, sinon le premier, à avoir une maison ici au lac. Je le connaissais depuis une quarantaine d'années, étant résident occasionnel et de week-end. Dans la fin des années 70, avec ses projets de bâtisseur de maisons pièce sur pièce, il était fier d'avoir créé un outil pour faciliter son travail avec ses énormes pièces de bois. Il nous en parlait de son outil. Il était vraiment fier. Jean-Pierre avait un talent de créateur, de toute forme d'expression. Dans sa période de charpentier-menuisier, c'est à ce moment-là que je l'ai connu, il concevait ses maisons de A à Z. Rigueur, courage et passion. Quand nous arrivions le vendredi soir, Jean-Pierre, mon marcheur de nuit, avait l'habitude de prendre ses promenades à la brunante ou à la noirceur. En passant devant chez nous, il s'arrêtait un moment et c'était avec joie que nous prenions de ses nouvelles et discutions des choses cocasses de la vie. À d'autres occasions, il cognait à ma porte avec 2 petites bières fraîches. Et là, on jasait de tout et de rien. Ça nous faisait du bien d'être accueillis au lac par Jean-Pierre. Il savait faire face à la maladie, garder un aplomb, une force de caractère, une capacité d'analyse qui m'impressionnait. En plus, il y avait ce sourire, cet enthousiasme si propre à lui, malgré le fait de se battre contre une maladie sournoise. Pour Jean-Pierre, il n'était pas question de baisser le bras. Encore moins question de se plaindre ou de perdre son sourire. À l'automne passé, à notre dernière rencontre, il nous racontait son combat intérieur pour affronter la maladie. C'était la première fois que j'entendais Jean-Pierre me dire « Là, je commence à trouver ça difficile. » Jamais je ne l'ai vu aigri ou revendicateur. C'était un homme paisible. Il s'intéressait à nous avec les bonnes questions et ses commentaires avaient souvent une pointe d'humour. Je dirais quasiment toujours une pointe d'humour parce que c'était du sourire à rencontrer Jean-Pierre. Il avait une force de caractère qui m'impressionnait devant les obstacles de la vie. Combien d'obstacles il y a eu, hein? Ses filles étaient sa fierté. Il les savait fortes pour affronter la vie quand toutes les souffrances seraient choses du passé. Je me trouve choyé de l'avoir connu. Un privilège d'avoir eu comme seul véritable ami au lac. C'est peu dire, hein?
Aujourd'hui, je suis malheureux suite au départ de Jean-Pierre. De n'avoir pris le temps de le fréquenter plus régulièrement et de fraterniser avec lui. Comme l'écuyer à Radio-Canada disait, « Salut mon chum. Bon vent avec tous tes rabots, tes pinceaux, ton piano, ta scie à chaîne d'une autre époque, ainsi que ton esprit et ton âme artistique. » Le plus grand souvenir, c'est sa créativité. Puis ici, ce que je me souviens, c'est qu'il montrait des fois ses petites maisons. Puis les maisons, en fait, que j'ai... Je pense même les pièces sur pièces, là. Ça m'a donné le goût d'aller en plan, en dessin de bâtiment. C'est une particularité que peut-être qu'ils ne savaient pas. Tu sais, Jean-Pierre, à chaque fois que je te vois, ça me fait toujours rappeler ma créativité. C'est vraiment le lien que j'avais avec lui, là, le plus fort. Là. Puis c'est ça que je disais, tu sais, je dis, moi, je me suis présentée en politique, tu sais, puis j'ai l'impression que je suis à côté de la traque. Puis j'aurais aimé ça, c'est une chose que j'aurais aimé ça, qu'il me fasse un transfert de connaissances, qu'il m'apprenne les machines. J'aime beaucoup le bois. C'est ce que je me rappelle quand je viens ici. Cette maison-là, surtout, là, c'est l'odeur. On dirait même que c'est imprégné, tu sais. Hein. On dirait qu'il n'y avait pas de limite, Jean-Pierre, tu sais. On dirait que toute cette créativité-là, il la portait jusqu'au bout. Moi, ça, je trouve que c'est un bon exemple, tu sais. Des fois, je pense à lui, puis je me dis, je veux avoir cette partie-là, tu sais, d'aller jusqu'au bout de ma créativité. Fait que c'est un modèle pour moi. Antes de empezar, muchas gracias por invitarme a este homenaje en memoria de su papá, Jean-Pierre Vian. Para mí siempre es un gusto saber de ustedes. Y quiero decirle que a los que están detrás de esas cámaras, quizás se preguntarán cómo conocí a Jean-Pierre Vian. Lo conocí por mi amigo Claude Brisson cuando yo viajé la segunda vez a Canadá y él me dijo, no sé, pasaron unas 2 semanas de estar yo en Canadá cuando él llegó por mí y me dijo, vamos ante un amigo mío. Y dije yo, si es amigo de Claudio, es una buena persona. Y fue cuando llegué, que viajamos 2 horas en auto, era el campo, y todo me llamaba la atención cuando estuve ahí en Canadá. Me recuerdo que llegué a la casa, era una tarde, no puedo precisar el día, pero sí, llegué y entramos, y Claudio lo saludó, yo lo saludé, pero creo que ni Claudio ni Jean-Pierre me entendían el español, pero sabía que estaba alegre de que yo estuviera ahí. Me recuerdo, la anécdota que tengo a Jean-Pierre es que sacó una copa de vino. Nunca había tomado yo vino, porque no tomo licor. Y sé que él, en su mirada, se podía ver que él estaba alegre de que yo estuviera ahí. Y lo que más me llamó la atención fue su casa, cuando Claudio me dijo que él la había construido. Y dije, es una excelente artesano. Y fue cuando en ese momento salió Liz, la esposa. En ese tiempo la saludé, estuvimos ahí compartiendo una buena tarde y fue cuando siempre me quedó grabado ese señor que una discapacidad que era su brazo derecho pudiera hacer tantas obras en madera. Así que Aline, muchas gracias por hacerme parte de este homenaje y desde aquí de Costa Rica siempre tengo a Jean-Pierre en mi memoria y sé que él está en un mejor lugar y desde aquí le envío un abrazo a Jean-Pierre al cielo.
3 mots définissent ce dont je vais vous parler. J'ai rencontré M. Vien 2 fois et lui ai parlé une fois au téléphone pour des soins reliés à son état de santé. La première fois qu'on s'est rencontrés au CLSC, ce que j'ai retenu de cet homme, c'est sa volonté à être autonome et participer aux soins, malgré un handicap par une amputation d'un bras. Durant notre conversation, il a surtout parlé, non pas de sa santé, mais de son souci à venir en aide à une personne de son voisinage qui vivait des moments difficiles. Je suis allé le reconduire à l'entrée et en le regardant s'éloigner, je me disais merci à la vie, merci à mon métier de me permettre de rencontrer des gens comme lui. La dernière fois que je l'ai rencontré, qui était la veille de son départ, à ce qu'on me dit, encore une fois, lors des soins, il insistait pour participer aux soins, pour garder le plus d'autonomie possible. Il a parlé un peu de ses préoccupations pour des symptômes reliés à sa santé. Et avant que je parte, il cherchait quelque chose qu'il avait fabriqué, qu'il aurait aimé m'offrir et ça le préoccupait. Il me disait, quand tu vas revenir, rappelle-moi de te le donner. Cet homme n'était pas centré sur les aspects négatifs et sur lui, mais envers les autres. Il pensait aux autres. Et il pensait à être autonome. C'est un homme, si je reviens aux 3 mots dont je vous ai parlé au début, qui démontrait du courage et de la résilience. Et pour le 3e mot, l'énergie, c'est ce qu'il m'apportait. Donc, M. Vien, peu importe où vous êtes maintenant, je vous souhaite du repos, bien mérité. Salut Jean-Pierre. Merci d'avoir été la personne significative que tu es de ma vie. Merci d'être la source d'inspiration pour moi et pour toute la famille. Moi, Jean-Pierre, je l'ai connu dans les années 70. À l'époque, il était propriétaire d'une petite voiture qui s'appelait une Sunbeam Tiger. Mais il avait remplacé le petit 4 cylindres à l'intérieur par un gros V8 2,89 pouces cubes de Ford. Et je vous dis que quand ça partait à 5 coins de rue, ça faisait du caoutchouc qui revolait. Hein? Et puis, il n'a jamais été battu, je pense. C'était le plus rapide pour décoller ses coins de rue. Il était tellement fier de ça. Il fallait voir le sourire quand il gagnait des concours avec d'autres voitures qui pensaient d'être capables de le battre, là, dans le vieux Longueuil. Après ça, on s'est revus dans le temps de la grève de Pratt & Whitney. À ce moment-là, lui, je pense qu'il travaillait, là, il avait déjà commencé à travailler à Sainte-Agathe, c'est des maisons d'autrefois. Et là, il était évidemment passionné des maisons d'autrefois. Et finalement, on lui a demandé si ça l'intéressait de faire notre chalet à la Minette. Aubert et moi, on avait décidé de faire ça. Et avec empressement, il dit, ben oui, ça m'intéresse certain. Il dit, même je vais m'occuper d'acheter le bois, puis d'aller débiter ça chez vous, puis tout ça. Alors, l'hiver d'après, il a construit le chalet. Et puis, le printemps de 81, on a aménagé dans notre chalet. Il y a eu son accident de motoneige. Et puis, là, il a perdu son bras, évidemment. Il y a l'utilisation de son bras. Écoute,
Il avait réappris à écrire, à sculpter avec sa main gauche. Un paquet de petits détails, etc. Jouer du piano, je trouvais ça extraordinaire. J'ai vu la vraie personnalité, un fonceur et un bâtisseur. Et puis, récemment, on devait déjeuner ensemble là, dans les prochaines semaines. Finalement, pour apprendre qu'il n'était plus là. Alors, ça nous a touchés beaucoup, Ginette et moi. J'ai connu Jean-Pierre au début août 1968 à Mont-Tremblant. Nous étions partis, ma sœur, une amie et moi, pour les courses de la Formule 1. Jean-Pierre et Aubert étaient campés face à notre tente et c'est avec eux que nous avons passé ce premier week-end à Tremblant. Moi, bien, j'ai eu un coup de foudre pour Aubert et puis on a continué à se rencontrer jusqu'à notre mariage en 70. À travers ça, on a fait souvent, tous les ans, nous essayons d'aller, nous avons été à la Formule 1. Nous faisons du camping, on a fait avec Jean-Pierre aussi le tour de la Gaspésie, plusieurs rallyes automobiles organisés par M. Moffler. En 79, on a eu le projet de construire une pièce sur pièce comme propriété secondaire avec Yvan puis Pierrette. Et alors, on a fait le solage et l'hiver 80, Lise et Jean-Pierre ont eu la générosité, l'amabilité de venir passer les fins de semaine. En tout cas, ils ont travaillé fort, je ne sais pas combien de temps, combien d'heures, mais ils venaient travailler ici ou dans le sous-sol pour faire toutes les queues d'aronde de ces pièces sur pièces-là, afin de pouvoir faire la montée au printemps. En début avril, quelque chose comme ça, on est arrivé et puis on a vu la magnifique propriété, pièce sur pièce, qui était montée avec toutes les ouvertures de portes et de fenêtres qui étaient faites. C'était gigantesque, magnifique. Un beau, beau, beau souvenir pour moi. Aubert est décédé en octobre 2013. Et puis aussi, oui, un autre beau moment, c'est le disque que Jean-Pierre nous a fait parvenir pour les funérailles, puis on a écouté la chanson « Les Croix de Rome ». C'est des beaux souvenirs que j'ai, il y en a d'autres. La belle fête qu'on a partagée pour ses 70 ans, c'était bien organisé, c'était une belle rencontre avec tous les amis, les amis que Jean-Pierre, qu'on ne connaissait pas. Et pour terminer, un gros merci pour toutes les photos que tu as partagées. Je ne connaissais pas tout ce côté-là. Oui, il y avait la musique, il y avait la guitare, il y avait le piano, mais je ne connaissais pas ce côté-là. Puis je suis contente que tu m'aies fait découvrir Jean-Pierre avec vous, enfant, avec vos beaux souvenirs, vos beaux sourires. Il y avait de la magie dans ces photos. C'était vraiment magnifique. La première fois que j'ai rencontré Jean-Pierre, il était dans les années 89. Au travail de Claude Bresson. J'étais au chalet de Claude. Et là, Claude dit hey, on va aller visiter Jean-Pierre. Je vais te présenter Jean-Pierre. Là, j'étais tellement excité pour anxieux pour le rencontrer. Là, j'ai donné la main. Mais je réalisé, pas tout de suite, mais là, il n'y a rien qui passe. Et là, je regarde. Là, je remarquais, le monsieur, là, il a juste un bras. Là, je regarde dans ses yeux, puis il n'y a rien d'expression. Je n'ai jamais oublié comme sur le problème. Là, j'ai pensé vite, puis j'ai changé de main. Là, j'ai sorti ma main gauche, puis là, Jean-Pierre m'a donné la main. Puis il m'a bien accueilli. Puis la glace était cassée. Là, quand je rentrais dans sa maison, j'étais surpris dans le sens qu'il y avait plein de drapeaux de Québec, puis des photos de René Lévesque. Puis parce que je suis anglophone, j'ai senti comme pas trop confortable. Je ne savais pas comment réagir ou lui il était, parce que je ne connais pas. Mais il m'a rassuré avec ses gestes et tout ça. J'étais très confortable. Puis là, pour des heures, Claude, Jean-Pierre et moi-même, on a jasé pour longtemps. Puis là, Jean-Pierre, il m'a fait visiter la maison avec
avec ses créations d'artisanat, puis j'étais très intéressé et impressionné par son travail à Jean-Pierre. Puis j'étais avec ma conjointe Gablaine, et on rencontrait sa famille, puis beaucoup de ses amis. Puis j'étais très touché par le DVD-là, par ses filles. Puis il était vraiment un gentleman, puis je vais ennuyer de lui beaucoup. Ben, j'ai connu Jean-Pierre Vien, moi, et son frère, quand je travaillais au camping Vert-et-Blanc. Maintenant, c'est le camping de la Diable, en 1970. Et puis, plusieurs années plus tard, il venait chez moi pour que je puisse écrire des chansons, des poèmes qu'il avait déjà écrits, puis moi, je faisais ça à l'ordinateur. C'était un personnage très spécial et particulier quand il s'agissait de l'écriture. Ça, c'est certain. Mais c'était correct de travailler avec lui, j'ai bien aimé ça. Aussi, pendant le temps de la construction de sa nouvelle maison, il est venu rester chez moi quelque temps. Un homme tranquille et gêné. Ça, je me suis rendu compte de ça. Puis les années ont passé. Et puis voilà que Jean-Pierre, il arrive chez moi pour m'apporter un cadeau. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu t'en viens avec ça? Il dit, je t'ai apporté un cadeau, puis il m'a apporté son petit livre spécial qui avait des poèmes et des chansons. Avec la couverture fleur de lys, je ne sais pas si vous pouvez voir. Et puis c'était tout signé de sa main. Il m'avait mentionné qu'il n'y en avait pas beaucoup, il n'en avait pas fait beaucoup, seulement un petit peu, et puis de faire bien attention. Donc, c'est ça que je fais. J'étais bien contente, puis je le lis souvent, je l'ai lu plusieurs fois. On se connaissait bien, mais je suis même pas jamais rentrée dans cette maison-ci. Pourtant, ça fait quand même longtemps qu'on se connaissait. Lui, il venait faire des tours, mais c'était des petits tours, un petit café, là, où il venait de parler politique avec Paul, c'est sûr, son sujet préféré. Tu parlais plus depuis 2-3 ans. Oui, je te dirais que la dernière année, là, il venait faire son petit tour plus souvent. Il demandait des recettes ou des trucs comme ça. Oui, ton frère qui demandait des trucs de recettes. Il fallait le faire quand même. Là. Jean-Pierre, c'était tout un personnage dans le quartier. Hein, on ne peut pas l'oublier. Pour moi, c'est un homme que j'ai connu tranquillement. Et je ne l'oublierai pas. Depuis 1 an, il se promenait plus à pied. Il marchait beaucoup moins dans la rue, parce qu'avant, il marchait dans la rue presque tous les jours. Là, il passait en auto avec son camion bleu, il passait devant ma maison, puis là, il s'en allait au bout du cul-de-sac. Fait que là, moi, quand il passait, je savais qu'il allait revenir après le cul-de-sac. Fait que là, je descendais l'escalier quand j'avais envie de parler avec lui, puis de savoir comment ça allait. Pendant la période du COVID, dans les derniers mois, il baissait ça vite, on se parlait à distance. Puis là, il me contait comment ça allait pour sa santé, tous les détails de ce qu'il vivait. Il y avait des convictions, Jean-Pierre, solides, même très solides, hein? Des convictions qui ressemblaient aux miennes. Ça fait qu'on ne s'ostinait pas bien, on s'encourageait. On se parlait de nos rêves. Là. Il y a quelques temps, il est venu en disant qu'il avait fait un CD avec toi, puis je crois Pascal. Et puis il m'avait dit qu'il avait participé à quelques chansons. Fait que je l'avais écouté, puis j'avais été étonnée de sa voix, puis je l'avais rencontré, puis par hasard, je passais dans la rue, puis j'avais dit « Mon Dieu, Jean-Pierre, t'as bien une belle voix. » Hier, j'ai vu un chêne pleurer toute sa peine. Des larmes grosses comme des cailloux. Une bande de vauriens, une bande de voyous avait brisé ses branches. Il était venu rouge, tu sais, pour un gars qui est si solide, puis tout ça, parce qu'il avait eu un compliment. Il était venu... Fait que ça m'avait toujours étonné qu'il rougisse parce qu'il avait eu un compliment sur sa voix. À toutes les 24 juin, ton père, à 10 heures, quand il commençait à faire noir, il faisait des feux d'artifice.
puis ça pétait dans le ciel, puis c'était le fun. Ah, Jean-Pierre fait ses feux. Mais cette année... Ouais, pas de feu d'artifice, le silence. Jean-Pierre, c'est un grand ami de mes parents. C'était fascinant de voir toutes les petites maquettes à Jean-Pierre, ces petites maquettes de bois avec les lumières dedans. Moi, ça, toutes les fois, j'avais la face plantée partout dans ses affaires. Le lien avec mon père, c'était un lien, ils se tenaient ensemble depuis quasiment toujours. C'est d'ailleurs Jean-Pierre qui a construit la maison familiale à la Minerve chez nous. En même temps que mon année de naissance. Donc, moi, Jean-Pierre, je le connais depuis tout le temps, finalement. Une fois, on avait débarqué à l'improviste chez Jean-Pierre, puis cette journée-là, je babounais avec mes parents, puis j'avais décidé de rester dans l'auto le temps que mes parents allaient visiter Jean-Pierre. Puis c'était Jean-Pierre qui avait sorti de la maison, qui était venu me sortir du camion, puis il avait dit « Ah ouais, rentre avec ta guitare, viens nous jouer une couple de tunes. » Puis j'avais rentré dans la maison, je m'étais mis à jouer de la guitare. Puis sans le savoir, Jean-Pierre, dans ce temps-là, ça allait pas nécessairement bien suite à son accident puis tout ça. Puis ça l'avait réanimé un peu, si je peux dire, quand j'étais parti de là. Quand mon père est décédé, Jean-Pierre m'avait envoyé une chanson. Il m'avait raconté cette histoire-là en même temps. Fait que ça m'avait beaucoup touché de savoir que je l'avais touché, puis il m'avait beaucoup touché en retour aussi. On s'en était reparlé à son 70e, puis encore là, les yeux pleins d'eau, lui puis moi, à se remémorer ces souvenirs-là. Fait que ça fait partie des beaux souvenirs que j'ai avec Jean-Pierre. En fait, on est arrivé en 2006. La petite famille, et puis sur la rue des Hameaux, il y a 14 ans. Et puis, plein de rêves, notre première maison, tout emballé et tout. Et malheureusement, 2 semaines après, notre fils aîné est décédé à la maison. Alors, notre premier contact avec Jean-Pierre, ça a été une rose blanche déposée discrètement, votre voisin. Puis ça m'a touchée, puis je savais pas c'était qui. Et par la suite, je l'ai peut-être 2 ans après, je l'ai finalement rencontré. Sa sensibilité, il était gentleman, Jean-Pierre. Il était toujours l'attention délicate au bon moment, autant qu'il pouvait être volubile par la suite, autant qu'il pouvait être très respectueux aussi en même temps. Il était très sensible. De fil en aiguille, à chaque année, on s'est rapprochés de plus en plus jusqu'à... Je dirais que la dernière année, là, on se parlait souvent. Et puis, on prenait plus le temps aussi peut-être d'entretenir un peu cette amitié-là, ce lien-là, privilégié. Un être très, très sensible qui voulait pas nécessairement le laisser paraître. Fait que des fois, ça peut... Au début, je me dis, il rustre un peu, il semble... C'est raide, mais non, j'ai compris avec le temps à quel point que c'était de la sensibilité. Puis un grand cœur, justement, très touché. Un homme qui pleure facilement, qui éclate de rire la seconde d'après. Puis passionné de la vie, passionné des arts, de ses créations. Puis tout le temps plein d'idées, toujours en action. Puis c'est un homme remarquable, je pense. Je le décrirais peut-être comme ça, pour moi. C'est rare que Jean-Pierre demandait de l'aide à quelqu'un. Puis, ça m'a fait du bien qu'il se permette de nous demander, tu sais, autant de risques à moi que à Thomas, des petits trucs ou quoi comme ça. Puis, je le sentais plus fragile. Ça y plaisait pas, là, nécessairement, de se voir un peu plus faible, de se rendre compte de un peu de tout ça. Ça de fâché. on s'est vraiment apprivoisé et adapté, je dirais, tous les deux, mais c'est les plus beaux moments que j'ai passés avec lui. Dernière fois qu'on est allé faire des commissions ensemble et tout ça, puis qu'il m'a parlé de trucs, il m'a parlé de ses filles, d'un paquet de trucs, de certains regrets, et qu'en même temps, je sentais que c'était peut-être pour pas que je refasse les mêmes, que je fasse des erreurs ou qu'il était quand même témoin de notre vie, fait que je pense que c'est une façon de dire je t'aime aussi en même temps. Il me manque beaucoup. Beaucoup. Ah, c'est le meilleur voisin qu'il n'y avait pas. Il était tranquille, on ne l'entendait jamais. Puis quand t'avais besoin de quelque chose, il était tout le temps là. C'est comment qu'il était débrouillard, puis autonome, malgré qu'il avait juste un bras.
Ça, là, ça m'a toujours épaté. Il y avait des trucs pour faire n'importe quoi. Ces grosses armoires-là, il y a bâti ça, il n'y avait rien qu'un bras, là. C'est comme... Ouais, j'étais épaté par ce gars-là, carrément. Jamais qu'il venait demander un coup de main pour quoi que ce soit, puis on aurait bien voulu. Justement, vers la fin, j'étais tellement content de pouvoir au moins aller faire ses commissions. Lui, il fallait qu'il me donne quelque chose en retour. Fait que moi, comme je voulais pas d'argent ou quoi que ce soit, vraiment, il y avait une petite corde de bois sur le coin de la galerie, puis il disait « Prends-toi une brossette de bois, là. Il fait frais, là, il se fera un petit feu. » Fait qu'on avait trouvé cet arrangement-là, parce que je voyais bien que lui, il était pas à l'aise de se faire aider, sachant qu'il était malade et tout. Combien il était autonome naturellement, ce gars-là. Comment qu'il voulait pas dépendre de personne. C'est comme... J'ai compris. Ça m'a fait de la peine. J'étais pas prête, c'était subi, c'était comme... Wow, ça m'a rentré dedans. Comme rarement un deuil m'a rentré dedans, habituellement. Depuis qu'on a perdu notre fils le plus vieux, il n'y a pas personne qui est mort que ça m'a fait un pli. Franchement, ça a été quelque chose. C'est un gros morceau, Jean-Pierre. Notre maison, c'est lui qui l'a bâti. Donc, on avait un renseignement quelconque à savoir sur la maison. Il était là, puis il avait la réponse, puis il savait exactement. Puis... C'est une encyclopédie qui est partie, carrément. Salut Jean-Pierre. Je suis pas trop à l'aise de parler devant la caméra. Je suis pas un homme des 1001 mots comme toi. Je sais pas trop comment le dire ou quoi dire, en fait. On s'est connus sur tes dernières années. Je suis bien heureux d'avoir pu te donner un petit-fils que tu as eu le temps de rencontrer. Tu vas pouvoir avoir des souvenirs de toi. Je suis content de pouvoir avoir pu passer du temps avec toi dans les derniers temps. Je te souhaite bonne route. Veille sur nous. J'espère qu'ils ont de la bonne soupe au poulet pour toi. Jean-Pierre, bonne route. Allô? Ça va? Veille surtout sur nous. Oui. Je t'aime beaucoup, Jean-Pierre. Oui, tu vas toujours l'aimer. Oui, l'amour. L'amour. Tu vas toujours te rappeler de lui. Toujours. Je t'aime, Jean-Pierre, il veille toujours sur nous. Mais tu vis jamais dans mes rêves et tu prends même pas le temps de me parler clairement. Porte-nous. Quand on s'est rencontrés, il brûlait des arbres, il était justement avec Lise. C'est comme ça les premières approches que j'ai eues avec, que j'ai trouvé extrêmement sympathique. C'était un vrai, comme on dit. Là. Ce que tu voyais, c'était vraiment ça. Il n'y avait pas de rôle, il n'y avait rien. C'était... C'est trip sur la table toujours. Il n'y avait pas de fake. C'était quelqu'un de vrai. Puis c'est ce qui m'a attiré. C'est pour ça que je venais souvent le voir. Puis il venait me voir aussi, c'est parce que c'est son côté authentique. Puis ça s'est développé, c'est ça, avec les années. Là. C'était comme un frère, là. Carrément un frère, même plus, même encore. Parce qu'un frère, tu le choisis pas, mais un ami, tu choisis ça. Là, puis lui, c'était un choix. Là. Je pense qu'on aimait tous les deux très sérieusement le Québec. Ça, c'était un point qui fait qu'on avait une facilité à... Tu sais, quand tu partages le même idéal, là, tout ça, là, c'est sûr qu'après l'accident, on dirait que tout s'est arrêté. Là. Ça s'est passé ici. Là. Ça s'est terminé ici aussi. Des fois, je venais le voir pour le hockey, puis dans le fond, c'est une défaite aussi. Là. C'était pour venir le voir, tu sais. Au début, je pense JP m'aimait pas trop quand je suis rentré dans la famille. Tu sais, je venais
le nouveau arrivé, Aline était bien placée, elle avait un mari, tout, puis là, moi qui arrive un peu en bohème, je pense qu'il était un peu surpris que j'arrive dans la vie d'Aline. C'était un bouleversement, mais ça a pris, je pense vraiment où il y a eu un déclic où Jean-Pierre, je pense qu'il m'aimait bien. C'est au moment où on s'est mis à réaliser de ces chansons qu'il avait écrites qui étaient pour rester là, dormir dans un banc de piano, puis qu'on a pris le projet entre les mains, Aline puis moi, puis Aline chantait les œuvres de son père, puis moi je réalisais tout cet album-là. Fait que ça a été comme un premier pas qui s'est fait en 2012 où vraiment s'est créé une belle complicité entre JP puis moi. Jean-Pierre me parlait souvent d'une entrevue qu'on avait faite à la radio où je parlais de lui comme quoi c'était un artiste incroyable, puis pourquoi il aurait jamais été sur scène devant le public et tout ça. J'ai eu l'occasion, je sais pas si vous avez déjà entendu Jean-Pierre faire une œuvre dans son salon au piano. C'était quelque chose d'assez impressionnant, mais je l'ai jamais entendu faire plus qu'une chanson, parce qu'une chanson pouvait durer très longtemps, parce qu'il y avait des passages où ça y rentrait tellement dedans qu'il pouvait fondre en larmes, puis c'était pas quelque chose qui pouvait comme... C'était... Quand il interprétait une chanson, il l'interprétait pas à moitié. Il donnait tout son corps et son âme là-dedans, puis il s'effondrait totalement. Je pense qu'après une chanson, il pouvait plus en donner une deuxième note. C'était ça. Fait que c'est sûr, lui, il aurait jamais pu faire... à être sur scène, c'était trop intense. Ses performances, c'était toujours quelque chose de très, de très grandiose. Salut tout le monde. Salut papa. Je vais utiliser mes notes, ça va être plus simple. Aujourd'hui, je vous parle d'un endroit particulier. C'est un studio de cirque où je passe beaucoup de temps. J'ai choisi d'être ici parce que mon père, je l'ai vu passer presque tout son temps dans son atelier. C'était son refuge. Puis c'est là qu'il a décidé de partir. Je regrette de ne pas t'avoir parlé plus de cette partie de ma vie. C'était abstrait pour toi, mais je savais ton appui. C'est le plus important. Le cirque, c'est une grande partie de ma vie. Et j'aurais aimé te dire de ton vivant à quel point tu étais une inspiration pour moi. J'en profite donc aujourd'hui pour te dire que, consciemment, j'ai toujours su que c'était toi qui se cachais derrière le cirque. Ce monde à part, en parallèle à la réalité, toujours dans les extrêmes et d'une palette de couleurs infinies, c'est toi qui m'y as amené. Un peu avant ma naissance et même ma conception, tu m'as écrit une chanson, L'amour à rendez-vous. Étrangement, moi, c'est après ton départ que je prépare un numéro hommage aux sangles sur une de tes compositions. Comme m'a dit ton ami Sylvain, tu es certainement dans un autre atelier maintenant, où tout est possible, et j'espère qu'en temps venu, tu pourras voir cet hommage de ton nouvel atelier. Une autre étoile, un autre monde. Le 7 mai 2020, raconte-moi que t'es venu ici, pourquoi, puis qu'est-ce que t'as trouvé? Ben, je venais y rendre visite, voir s'il avait besoin de quelque chose, parce qu'il était vraiment en mauvais état. En rentrant ici, je sentais quelque chose, mais j'étais pas... bon, j'ai dit, il est peut-être tombé à quelque part. J'ai été voir dans les chambres un peu partout. Je vois pas dans les chambres là. Je vois les escaliers d'en bas, il y a de la lumière. J'hésite un peu parce que je l'appelais puis il répondait pas. Son camion était là, je dis, il est peut-être dehors, mais j'avais fait le tour. Je suis ressorti dehors après que j'ai vu qu'il était pas en haut. Puis finalement, je descends en bas en l'appelant, puis je l'ai découvert, c'est ça, sur le plancher. Il avait décidé par un acte de courage, de passer ailleurs. Il avait décidé qu'il y en avait assez, je pense. Il avait assez souffert. Puis il était temps de partir.
Ça fait au moins 1 an et demi qu'il parle qu'il avait vraiment plus de fun. Il s'amusait plus. Là. C'était souffrant. Je le sentais, là, que ça passait ou ça cassait. J'avais un pressentiment que ça achevait. Puis c'est lui qui a décidé d'en finir. Au lieu d'étirer ça. C'est très courageux de sa part. C'est pas une faiblesse, là. C'est du courage, là. Pur. C'est pas évident. Je mets trop défini par qui de faire ça, là. Prendre la décision de le faire. Je peux dire que je suis fier de lui. Il n'y a pas une journée que je pense pas à lui. Alors, salut Jean-Pierre, on se revoit là-haut. Salut mon chum Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre, et puis bon voyage de où est-ce que t'es, puis on pense à toi, puis repose en paix. Salut Jean-Pierre. Roule pas trop vite, sois prudent. Bon voyage. Bon voyage, Jean-Pierre. Bon voyage, mon ami. Je t'envoie plein d'amour. Salut Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Merci. Miigwech. Salut Jean-Pierre. Puis à la prochaine, je sais pas ça va être où, là, mais on va se revoir. Bye. Jean-Pierre, bon voyage dans ta nouvelle demeure. Merci. Et salut, mon ami. Salut Jean-Pierre. Salut, JP. Salut, Jean-Pierre. C'est sûr qu'on va se revoir un jour, mais je sais pas où. Salut. Bisous. Je suis triste, mais heureux. Tu es délivré, mon chum. Salut, mon chum. Ben, à la prochaine. Jean-Pierre, j'espère qu'un jour, on va se recroiser dans une autre vie. Adios, Jean-Pierre. Salut, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Merci. Bon voyage. On t'aime. JP, salut. Salut Jean-Pierre. Bon voyage. Tu as gravé une empreinte d'amitié et d'amour dans mon cœur. Bye Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Un de ces jours, on sait pas quand, mais un de ces jours. Salut Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre, on t'oublie pas. Oublie-nous pas. Bye Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre, écoute, j'espère que t'es où ce que tu veux. Je te souhaite tout le bonheur du monde, puis veille sur nous autres. Ciao. Salut mon ami. Merci Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre, je suis vraiment content de t'avoir connu. Salut mon chum. T'as marché sur des terres brûlées
avance pour t'y rejoindre toi. Il est trop tard pour reculer, pour revenir en arrière. La lune t'a ouvert grand les bras pour un voyage en première. Comment on fait pour traverser le plus grand océan sans capitaine sur un voilier dans la pluie et le vent? J'ai fait le chemin à l'envers pour te retrouver. J'ai repassé dans ton enfer, mieux les dénouer. Les lignes de ta main, papa, les mots que t'as gardés dans ton silence comme des morceaux de ton cœur fatigué. Vas-y, papa, libère-toi, défais-toi de ton corps. Sans toi renaître, déploie tes bras dans ton nouveau décor. C'est silencieux et invivable, ces mots qui te font souffrir. Je t'aime, papa, et c'est pour ça que je te laisse partir. Ça fait que le docteur, la dernière parole qu'il m'a dit, je m'en allais, il m'a donné la main, il a dit vous allez voir, vous allez être mieux. On est au mois de février. Il dit au mois de février l'année prochaine, vous allez être pas mal en forme. Ça fait que j'ai dit j'ai hâte de vous voir au mois de février l'année prochaine. Ça fait que malgré tout ça, Aline, je pense que j'ai passé mon creux. Ah, j'ai eu des moments d'enfer, c'est effrayant. Je suis sûr que je m'en allais au ciel. Je suis sûr que je m'en allais au ciel. Tu penses à moi et puis tu me fais une petite prière. Ben, mes enfants. Oui. Ils sont sur moi. Salut. Salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit encore prononcé, que ton souvenir règne, que ton amour soit propagé sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre courage de ce jour. Accueille nos confidences pour ensuite mieux pouvoir nous guider. Et ne nous laisse pas oublier ta passion, qu'elle vive à travers nous dans notre cœur, car c'est à toi qu'appartiennent l'amour, la paix et la douceur. Pour les siècles des siècles. Amen.